Merci Vincent, merci Denis, merci Jennifer de nous laisser ce temps de parole, nous, association de patients. Je ne sais pas s'il est besoin de nous présenter, je connais pas mal de gens de l'Assemblée, mais sûrement derrière les écrans, il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore, et c'est mon rôle aujourd'hui donc de présenter l'AIRG. Ça déroule tout seul ou c'est moi qui... À droite. Donc, voilà. C'est une association qui a été créée en 1988, qui regroupe toutes les maladies rénales génétiques et qui est composée uniquement de bénévoles, et ça je tiens à le dire, parce que ça devient rare, que ce soit les médecins, les patients aussi. C'est une association qui a la chance d'être dotée d'un conseil scientifique, je reviendrai plus tard. L'organisation donc a un conseil d'administration, un bureau, des correspondants en région, des référents par pathologie, et j'y reviendrai aussi plus tard, et un conseil scientifique donc, qui est présidé aujourd'hui par Jérôme Arobat, qui est ici présent. Donc je remercie encore pour toute son aide, pour toutes les actions que nous menons tout au long de l'année. Les maladies rénales génétiques, alors on a trouvé cette diapo et je suis assez contente de la présenter parce que je pense qu'elle n'est pas exhaustive, mais ça prouve qu'il y a un peu de patients. Vous la connaissez certainement, donc je passe dessus. Nos objectifs, c'est donc informer les patients sur toutes les avancées thérapeutiques, sur tout ce qui se passe dans le monde médical. C'est aider les patients avec leur famille, vous allez voir les actions après, et surtout soutenir la recherche. Donc voilà, nos fonds vont essentiellement au soutien à la recherche et promouvoir le don d'organes. Je vous présente ici le petit ruban vert que vous allez voir plus tard. Donc informer, c'est d'abord notre revue Néphrogène qui est en cours de bouclage, qui va être éditée là, avant Noël. Si vous voulez la recevoir, laissez vos coordonnées, je me ferai un plaisir de vous l'adresser. L'infolettre mensuelle, qui est aussi donc un moyen de communication. Et nos livrets par pathologie. Le dernier, c'est de la néphrodophtyse aux néphronophthyses, dans lequel beaucoup d'entre vous ont contribué. Je vois certains rédacteurs. Je les remercie ici au passage. La semaine du Rhin, dans laquelle nous essayons d'être présents aussi. Après le Covid, ça a été on a passé 2 ans un peu discrètement. On revient dans les hôpitaux. Et nos journées annuelles, nous venons de terminer notre journée annuelle à Bordeaux, là, au mois d'octobre, qui était un franc succès. Nos actions, c'est aussi faire des enquêtes. Nous avons fait avec Orchid d'ailleurs sur l'errance et l'impasse diagnostique il y a 1 an ou 2. Cette année, nous avons mené une enquête sur les impacts socio-professionnels de la maladie rénale. 283 participants et je pourrais vous donner le détail, vous l'aurez dans nos revues. Alors aider, c'est aussi plusieurs actions, vous les connaissez. C'est l'écoute téléphonique, c'est des contacts en région avec nos référents et par pathologie. C'est les liaisons que nous avons avec les néphrologues. Je vous remercie ceux qui nous répondent régulièrement. Les contributions auprès des autorités de santé. Nous sommes interrogés par la HAS pour les médicaments. Et les réunions de patients, donc j'en ai parlé, de la journée annuelle, etc. Alors soutenir la recherche, c'est pas neutre, parce que, et je tiens à le souligner, chaque année, depuis quelques années, c'est une enveloppe quand même de 100 000 €. En 20 ans, on a attribué plus de 2 millions d'euros. On essaie de maintenir cette enveloppe de 100 000 €. Ce n'est pas chose aisée, mais on y arrive. Je pense que 2023 sera aussi comme ça. Là, un petit graphique pour montrer la progression, malgré la crise, malgré voilà, les bénévoles continuent à donner. L'AIRG, c'est aussi la promotion du don d'organes vivant. Là, c'est notre présence au niveau national, mais au niveau international. Nous sommes aussi partenaires, présents dans le réseau ARCNet. Et avec le CHU atypique, nous sommes aussi membres de l'Alliance CHU atypique. Voilà. Soutenir la recherche pour faire reculer la maladie, c'est notre objectif principal. Et j'en profite pour vous remercier. J'ai essayé de
de relayer un peu ce que nos besoins, même si nous sommes aidés par le conseil scientifique, et je pense qu'il en a besoin aussi, parce que c'est un groupe de 15, 16, je crois, médecins, chercheurs. Nous avons toujours besoin de vous, et peut-être par l'intermédiaire de Jérôme Rambat, de diffuser notre appel à projet, d'élargir la diffusion, de mettre à jour nos livrets par pathologie. Le prochain, on l'attend, c'est le Alport. Nous avons aussi besoin d'articles pour notre revue neurogène. Nous intervenons, voilà, merci d'intervenir aussi pour nos journées annuelles, parce que c'est un gros effort de la part de vous, néphrologues, de venir dans nos régions à Paris l'année prochaine. Bref, nous avons besoin de vous pour augmenter la visibilité de notre association, parce que nous sommes tous bénévoles. Voilà. Alors, merci pour toute votre collaboration avec notre association. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci. Yes. Bonjour à tous. Donc je me présente, Martine Taillé. Je suis donc la présidente de l'association de malades de syndrome néphrotique, donc l'AMSN. On n'est pas souvent à Orchide, parce qu'on est tous des bénévoles, nous aussi. Et donc moi, je suis localisée à Toulouse, mais c'est une association nationale. Voilà, donc on est... l'émission de la MSN, c'est informer et favoriser le dialogue entre les adhérents, améliorer l'information du public, représenter et défendre les intérêts des patients et leurs familles, stimuler et financer la recherche fondamentale et clinique. Donc ça, c'est l'émission de la MSN. Je vous ai mis ici juste les membres du bureau qui ont été élus en 2021, avec les petites photos pour ceux qui connaissent ou pas. Également, on a des référents sur le territoire français. C'est tout récent pour nous, donc ça fait depuis à peine 6 mois qu'on a des référents, donc on est très contents. Les chiffres clés pour la MSN, on a récolté depuis que l'association existe et redistribué pour la recherche 650 000 €. On a à peu près 800 adhérents dans l'association. On a un coût de fonctionnement qui est très limite, donc, parce que du coup, on ne dépense pas grand-chose. On a donc 750 € de fonctionnement annuel. L'association, donc, je vous dis, elle a 19 ans et l'année prochaine, elle aura 20 ans. Donc, il y aura une assemblée générale ainsi qu'une petite fête le 28 janvier 2023. On a un site internet également. Donc là, je vous ai mis le lien. Les contacts aussi, une adresse mail si vous voulez contacter, voilà, écrire. Également, donc on a sur les réseaux sociaux, on a 3 groupes sur Facebook, donc des groupes qui sont une page classique ouvert à tous, mais également une page dédiée groupe privé. Donc pour rentrer, pour discuter, il faut donc demander on va dire un modérateur de justifier l'intérêt de rentrer dans ce groupe pour discuter et échanger. On a également, sur plusieurs réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, pour participer et faire connaître l'association aussi. On envoie des newsletters aussi tous les 3 mois à nos adhérents. On a pour les médecins, les néphrologues, les adhérents, des posters, des kakémonos, des cartes aussi, des flyers à déposer dans vos hôpitaux pour faire découvrir l'association. J'en ai récupéré aujourd'hui, donc si vous voulez repartir dans vos centres avec, vous n'hésitez pas, parce que je repartirai à Toulouse avec et c'est dommage. Les actions qu'on a, là j'ai juste mis un peu en focus quelques actions qu'on a fait en 2022. Donc c'est pas exhaustif, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc on a participé à la journée CRMR à Toulouse, qui était dédiée au SNI, à l'hôpital de Purpan. Du coup, je suis désolée, c'est pas très. Après, on a participé aussi à la journée nationale des personnels de néphrologie pédiatrique. On a participé aussi pendant 15 jours à la route du Rhum avec notre parrain de l'association qui est Marc Lepéqueux. Donc là, c'est pareil, c'est pour récolter des fonds. Donc l'association a été aussi pendant 15 jours très visible. On a été invité aussi par le Rotary au Bourget au mois de juin. Donc c'était une pièce de théâtre qui avait été jouée et donc les fonds sont entièrement été versés pour l'association.
Il y a aussi une référente qui a fait une soirée cabaret dans les Pyrénées-Atlantiques qui a été un franc succès aussi. C'était énorme, c'était vraiment très chouette. Et également, on a participé avec à Robert Debré, là c'était il y a quelques semaines, à un pique-nique organisé avec des parents de l'hôpital, voilà, qui étaient aussi SNI. Et donc également, avec tout ça, donc, on a aussi donc, un intérêt pour la recherche. Donc, on a, depuis 2018, on travaille avec le centre de référence pour le projet Biobank. Donc, on a financé 100 000 € à l'association pour que ce projet arrive avec la Fondation du Rhin. Il y a donc un 6e aussi centre de prélèvement qui sera sur Bordeaux, qui est en train d'être financé. Et également, on a actuellement un projet de création d'une application SNI. Donc, on a fait un appel à projet auprès de l'ARS Île-de-France. Donc, on a été, là, je vous ai mis, présélectionné parmi 36 dossiers déposés. Donc, on a eu 12 dossiers, enfin, il y a eu 12 dossiers qui ont été présélectionnés. Donc, ce dossier et ce projet est porté par le docteur Anne Couder actuellement. Donc là, on est dans la phase d'investigation. Donc, il y a 8 dossiers qui sont aujourd'hui encore en phase d'investigation. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, en fait, à l'ARS, le docteur Couder va présenter du coup et soutenir le projet. Donc on va espérer que ça fonctionne bien jusqu'au bout. Donc on aura je pense la réponse en début de semaine prochaine. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une application SNI dédiée à SNI aujourd'hui. On verra après l'aboutissement comment ça se fera. Donc là, pour continuer, on a besoin de vous, donc c'est-à-dire vous, néphrologues, c'est parler de l'association, Orchid aussi, enfin tout le monde, en fait, parler de l'association, de la MSN, auprès dans vos hôpitaux, mais également auprès de vos patients que vous voyez, parce qu'on découvre encore qu'il y a des patients qui ne connaissent pas l'association, donc qui ont le SNI, donc c'est dommage du coup, parce qu'on est là pour les aider. Voilà, donc merci beaucoup pour tout, et si vous avez des questions. Des questions, Sandra, venez. Des questions pour les associations? Denis, oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est que vous êtes dans le bénévolat, vous l'avez dit, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et sans doute qu'il n'est pas très facile de recruter des patients au sein des associations, je me trompe? Et donc, une des questions que j'avais, c'était est-ce que par rapport aux plateformes maladies rares qui sont mises en place, dont on sait qu'elles sont co-gérées ou co-administrées en particulier par des représentants d'associations de patients, est-ce qu'au sein de nos différents centres hospitaliers où il y a des plateformes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour pouvoir parler de vous auprès des patients? Je pense que on le fait dans nos services, on distribue des flyers ou on ne le fait pas. Ça dépend, on en a pas, on est plus ou moins bousculé, etc., comme tout le monde. Mais je me demande s'il n'y a pas un créneau à travers en espérant que dans chaque CHU, difficile à dire, se développent ces plateformes, que ça puisse être un moyen de faire des journées d'association globales pour l'ensemble des maladies rares qui sont représentées par ces plateformes, et que à ces journées, on puisse inviter des représentants locaux et que ça soit l'occasion de faire connaître localement l'AIRG, comme la MSN, comme l'association pour le centre de l'OVE, comme l'association Gitelbar, etc., toutes les associations qui existent. Je pense que c'est peut-être un levier qu'il nous faut exploiter aujourd'hui pour pouvoir faire mieux connaître ces associations et faire venir des patients. Parce que plus vous serez nombreux, plus ça sera efficace à travers tout ce que vous faites. Bien sûr. Bien sûr, l'idéal est d'avoir un représentant par association, presque, mais sur nos plateformes. Mais ne serait-ce, bien sûr, mais on est ouvert on trouvera les bénévoles pour venir. Des questions? Oui. Je donne le micro. J'avais juste une petite remarque, c'est par rapport à l'Alliance Maladies Rares, qui quand même fait des journées d'information en région. C'est surtout pour les familles qui sont isolées, parce qu'on se rend compte que sur certaines régions, l'accès aux soins est très compliqué. Donc moi, je voulais remercier quand même l'Alliance Maladies Rares qui fait beaucoup de choses pour les associations et qui développe ces journées qui sont hyper importantes. Après, la diffusion de l'information, il faut toujours améliorer, bien sûr, sur la com, quoi. Merci.
Merci beaucoup. Non, je pense que nous, en tout cas cliniciens, on doit avoir, ça doit être réflexe. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dès que j'ai un patient qui a un syndrome néphrotique ou une maladie génétique, je leur parle de l'association. Voilà, on voit quand même que le travail collaboratif, c'est dans les deux sens. On voit quand même l'aide que vous faites pour la recherche. Alors, bien sûr, voilà, c'est de donnant-donnant, gagnant-gagnant. Mais je pense que voilà, nous, quand on voit des patients atteints de syndrome néphrotique avec des maladies rénales, les renvoyer vers l'association parce qu'il y a des paroles, des groupes de parole. Et c'est vraiment, on voit des enfants, des jeunes adolescents, des jeunes adultes, c'est vrai, pour ce qui me concerne, un petit peu en détresse. Et je pense que ça leur fait un bien fou de pouvoir se tourner vers les associations.